Marvelous thing is for His favor. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Until here, God saved us. Jusqu'à octobre, Dieu a été bon pour nous. Until October, God has been good for us. Et il permet que nous voyons ce nouveau mois. He allows us to enter in this month. Je crois pour ma part que c'est une confiance renouvelée. I think that is a confidence, renewal. Je crois pour ma part que c'est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. It's a new opportunity that God has given us. C'est une opportunité de bien faire les choses. I mean, to do things in a good way. C'est une opportunité de faire de nouvelles choses. An opportunity to do new things. C'est une opportunité de conserver nos bonnes I résolutions. mean, to keep our good relation. Et c'est aussi une opportunité de prendre les bonnes résolutions. I mean, to take good decisions. Je veux simplement que toute l'assemblée puisse se tenir debout. I want the whole congregation to stand up. Je veux simplement que toute jeunesse online se tienne debout. All Genesis to be stand up. Je veux simplement que toute jeunesse online se tienne debout. I mean, I want all Genesis, even the one Et que online, tous ceux qui sont dans cette assemblée se tiennent debout. all congregation to be stand up. Et nous allons donner une offrande d'acclamation And make à a Jésus-Christ. noise, a your noise. Nous allons donner une puissante offrande d'acclamation. Your noise. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Hallelujah. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit May glorifié. God, Jesus be glorified. Que Jésus soit élevé. May Jesus be lifted up. On peut chanter Jésus est le roi. Can you sing, Jesus is the King? Parce que Please. je crois que le mois d'octobre est un mois de bénédiction. I think that the month of October is a blessing one. Vous savez, ma nuit d'hier était particulière. Et durant la nuit d'hier, il y a eu quelque chose de spécial. Et il y a quelque chose de grand qui se produira ici. Dans cette assemblée Genèse, durant ce mois d'octobre, il y a un mouvement glorieux qui se déclenchera ici. Ce qui fait que ce matin, je suis venu en retard au premier culte. C'est que ma nuit d'hier n'a pas duré plus de 2 heures. Parce que Dieu a envoyé un messager. Tout à l'heure, je vais en parler durant le message. Et le mois d'octobre est un mois particulier ici à Genèse. Il y a quelque chose de Dieu qui est sur le point de se produire. Il y a dans le mois de septembre une vision nocturne à laquelle Dieu a fait succéder la visitation d'hier. Hier, ce n'était pas une vision, c'était une visitation. Et vous allez comprendre avec moi que l'Éternel, dans cette vision nocturne, vous mettre en attendant, mettez-vous en attendant. Il m'a fait voir que nous étions dans un endroit, mais ce n'était pas ici. Well, the place, it was not here. Et l'endroit était grand. It was a big place. Et le peuple était nombreux. I mean, the congregation was aware, Et nous avions vécu un culte extraordinaire. We enjoy, it's such an amazing, service. Et quand nous sortions de ce culte, When we get out, for this service, je partais à ma voiture. I was going to my car. Et la configuration d'après le culte était telle que, The setting after the service was, pendant que moi je partais à ma voiture, when I was to my car, le peuple sortait aussi de la salle et chacun partait vers sa the voiture. congregation was also getting outside, Mais devant moi, il y avait comme un lion qui marchait. In front of me, there was like, a lion walking in front of me. Il y avait un grand lion qui They got marchait. a huge lion. Et les gens du quartier, les gens de la ville étaient étonnés. I mean, people from the health house was so astonished, Et j'ai vu des amis d'enfance, I got a friend of mine, notamment un ami particulièrement. especially the particular one, friends of Et mine. lui il disait, mais les autres ont des chiens, toi tu as lion. I mean, they are saying that other guys on the dog, but you have a lion. Et je lui ai dit, c'est celui-là qui me tient compagnie. I mean, the one who deal with me, he work with me. Et le lion était impressionnant. It was so amazing, so giant. Et j'ai vu les adversaires de l'église étaient tapis dans des coins, ils n'osaient pas approcher. I saw, the competitor so far, they cannot get close to me. Et quand je me suis relevé de cette vision, When I wake up to this vision,
Dieu m'a dit, je suis avec vous. God told me that He worked with us. Ce que vous trouverez à faire, In what we'll be doing, faites-le. do it Car maintenant, right now. je marche avec lui, I'm avec still vous. working with you. Je marche avec vous I work with you. en ma qualité de lion. I'm quality of lion. Mais hier, Yesterday, il y a eu une visitation. I got a visitation. Une visitation telle qu'il s'était produit dans les années 2010. I was the one produced in 2010, you know. Tel qu'il était venu dans ma maison. As come, you know, to my house. Et il m'avait parlé de ce que nous vivons aujourd'hui. Told that about the things that we are Il dealing m'avait with parlé today. de choses encore plus importantes. I mean, more important things. Et hier encore, ça s'est produit. And yesterday, these things come to reality Et again. il a annoncé une nouvelle saison. I had to deal, you know, a new season. Il m'a dit que octobre est le commencement. He told me that October was the starting point. Il m'a dit, prêche la bénédiction. I mean, to preach about the blessings. Ce message vient du Père. This message comes from the Father. Prêche la I bénédiction. mean, to preach on this topic. Et le Seigneur bénira. And God will bless a lot. Il dit, plus tu prêcheras, The more you preach, plus le peuple touchera la the bénédiction. more people will get access to blessing. Et ce que tu souhaites voir ton peuple atteindre, I mean, for what you are expecting or your more Cela forces to sera reach, possible. it will be possible for them. et il dit octobre est le commencement. He said October is the starting point, you know. Ce n'est qu'une partie que je vous partage. It's just a part that I want to share with you. En tout cas, la partie qui vous concerne. I mean, part of which is concerning with you, you know. Mais la chose que je peux vous dire, The things that I want to draw attention c'est que about ce mois d'octobre est particulier. It was a month, you know, it's a very particular one. Alléluia. Hallelujah. Je veux qu'on puisse louer Dieu un peu. I want to praise Lord just a bit. C'est possible? Is it possible? Dis à ton voisin, Jésus est le roi. Dis à ton voisin, Jésus est le roi. Je pensais que tu allais commencer à te lever. Jésus est le roi. 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 Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donne un bon amen s'il te plaît. Donne un bon amen s'il te plaît. Alléluia. Dans ma vie, je cherche une personne sur qui compter pour diriger ma vie, pour conduire mes pas, pour me mettre en confiance. Pour me mettre en confiance. Mes amis m'ont parlé de pailler, je suis parti, ça n'a rien donné. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Dis à ton voisin, Baye n'a rien donné. Dis voisin, Baye n'a rien donné. Ah, je n'ai pas entendu. D'autres encore m'ont parlé de Zéléki à la Kota. Ça n'a rien donné. Il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Dis avec moi, Zéléki n'a rien donné encore. Certaines personnes m'ont parlé du Bouddha. Arrivé en Chine, Bouddha est mort. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. On reprend Bouddha, on reprend Bouddha, on reprend Bouddha. Certaines personnes m'ont parlé du Bouddha. Arrivé en Chine,
Judas est mort. Oh, il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Certaines personnes m'ont parlé de Jésus. Ce Jésus, il a changé ma vie. Il a restauré ma vie. Il a délivré ma vie. Voilà pourquoi je veux l'adorer. Voilà pourquoi je veux l'élever. Voilà pourquoi il est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Crier dans la joie, il faut crier Jésus. Jésus est le roi. Crier Jésus. Jésus est le roi. Il faut crier Jésus. Jésus est le roi. Il faut crier Jésus. Jésus est le roi. Il faut crier Jésus Jésus. est le roi. Il faut crier Jésus Jésus. est le roi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Avec des cris de joie, il faut louer Jésus. Il faut louer Jésus. Il faut louer Jésus. Ah, il faut sauter pour lui. Il faut courir pour lui. Yeah. Il faut courir pour lui. Il est le roi qui te donne la santé. Il est le roi qui te fait voyager. Il est le roi qui te fait témoigner. Il est le roi qui te donne un enfant. Il est le roi qui te fait travailler. Il est le roi qui te fait... Si tu es dans la joie, il faut crier Jésus. Jésus est le roi. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Regarde ton voisin, regarde ton voisin, regarde ton voisin. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Dis voisin, voisin. Il y a son 1, il n'y a pas son 2. Mon Jésus, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Et Shaddai, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Et Gibon, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. El Tikenou, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. El Rafa, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. El Jiré, il y a son 1. Il n'y a pas son 2. Les hommes les plus puissants sont au courant de lui. Les hommes les plus glorieux sont au courant de lui. Les présidents de ce monde sont au courant de lui. Les chefs de guerre. Hitler est mort, Jésus reste vivant. Oufoué Boigny est mort. Jésus reste vivant. Guevara est mort. Jésus reste vivant. Haïlé Sélassié n'a pas pu résister. N'a pas pu résister à la mort. Il s'en est allé. C'est dommage, mon Jésus reste vivant. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi qui te fait témoigner. Jésus est le roi. Il est le roi qui va même te bénir. Il est le roi qui va même te lever. Il va même te Jésus bénir. est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, encore dans le tombeau. Deuxième jour et demi, toujours dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Pour ton travail, il est ressuscité. Pour ton voyage, il est ressuscité. Pour ton mariage, Il est ressuscité. pour ta prospérité, oh. Il est ressuscité. Pour ta victoire, Il est ressuscité. pour ton élévation. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Si tu crois, saute un peu pour lui. Saute, 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 saute. Les bros, chabra, que les beaux. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est le roi. Santo
forme d'acclamation à Jésus. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Dis avec ma voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dans le mois d'octobre, je te déclare béni. Je te déclare béni dans ta santé. Je te déclare béni dans tes finances. Béni au niveau de ta longévité. Béni au niveau professionnel. Je te déclare béni sentimentalement parlant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque a dit amen 3 fois est propriétaire. Mettez-vous s'il vous plaît. Dis avec moi comment commencer avec le Dieu d'Abraham. Say with me how to start with the God of Abraham. Frères et sœurs, Brother and sister, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. I want you to hope to deal with a good Et je vous souhaite un mois d'octobre rempli de grâce et de surprises agréables. grace and good news. Aujourd'hui, je veux parler de la bénédiction. Today I want to tackle the issue of the blessings. Et en ce qui concerne comment commencer avec le Dieu d'Abraham, As far as how to start with the God of Abraham. je pense, si mes souvenirs sont bons, que je vous ai dit que le plus important n'est pas ce qu'on investit, mais c'est comment nous avons eu ce que nous investissons. If I are good souvenir, it's very important. It's not how to acquire money or the way where it come from. Mais là maintenant, je veux te parler de la bénédiction. Here I want to talk to you about the blessings. Et quand on parle de bénédiction, When we talk about the blessings, nous parlons en réalité d'une énergie. we talk about an energy. La Bible dit The Bible said, que la terre renferme des richesses. I mean, the earth got a lot of richness. La terre renferme des richesses. The earth is pregnant with Dis some avec moi les richness. richesses de la terre. Say with me the richness of the earth. Ah, j'ai pas entendu. I don't understand. Donc, la Bible dit à l'Éternel les cieux I mean, to the Lord, the heaven, et la terre et toutes ses and the richesses. earth and all its richness. Donc la terre a des The richesses. earth goes some riches, you know. Et ces richesses-là ont été données à l'être humain depuis le livre de Genèse. These riches are given unto the book, you know, of Genesis. Quand Dieu a fait l'homme à son image et à sa When ressemblance. God designed man to his image and to Quand Dieu likeness. a fait l'homme à son image et à sa When he ressemblance. designed man to his image and to Et likeness. la Bible dit ceci. The Bible said that La Bible dit que l'homme a été béni. man had been blessed. Et je crois que nous étions en Genèse chapitre 1, le verset 27. We're telling you Genesis chapter 1, you know, verse 79. Oui, Genèse chapitre 1, verset 27. oui. On se tient debout. Attends. Dieu, Je pense que j'ai manqué quelque chose. Je vois des trucs et tout. I can see, you know, J'ai manqué un truc. pink, you know. Octobre rose, non. Mais non, Beans. ouais, pour moi. What is mine? You know? Non, le culte n'aura pas lieu. Hein. I mean, the service will not happen. Parce que vous ne pouvez pas être rose, moi, c'est les rouges. Rosez-moi ou bien. Give me mine. Ok, voilà. C'est pas possible. C'est trop facile que le culte se passe comme So ça. easy, I mean, for the service to keep on, you know. Je regarde tout le monde est rose, mais qu'est-ce qu'il y a? See people in pink. Non, Tibi, tu as ta destinée en tes mains. And you have destiny inside your hand, you know. Alléluia. Hallelujah. Voilà, maintenant on peut lire. Allons-y maintenant. Faut Now, lire. can read. Genèse chapitre 1, verset 27, je lis la parole de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Oui, Il le créa à l'image de Dieu. oui, Il créa l'homme et la femme. oui. Verset 28. Dieu les bénit Dieu les et bénit. Dieu leur dit, Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, Oui. voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Alléluia. Mettez-vous. s'il Amen. vous plaît. To keep your seat, you know, a rest, please. Frères et sœurs, il y a une chose que je veux vous dire. Brother and sister, has something I want to tell you. En fait, si tu peux me permettre d'aller seul, check là. Tu es béni. Assieds-toi là. Je te donne une offrande parce que 2 fois tu n'as pas travaillé. Mais je vais aller vite. D'accord? Donc, allons-y seulement en français et puis je pense qu'on aura la capacité d'aller plus vite. C'est bon? Qui est d'accord avec ça? Écoutez-moi. Il vient de dire quelque chose. Quand Dieu a créé l'être humain, il avait déjà créé les cieux et la terre, il avait créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la terre et tout ce qu'elle renferme, ça, il y avait en son sein les diamants, il y avait en son sein de l'or, il y avait en son sein tout ce que vous pouvez imaginer comme richesse.
que ce soit richesse au niveau gazier, au niveau minéralogique, des minéraux, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer, même le métal, les pierres précieuses, tout ce qu'il peut imaginer. Et Dieu a mis toutes ces choses-là au niveau de la terre. Et quand Dieu va créer l'homme à son image, à partir du verset 26 du chapitre 1er, Dieu va décider que l'homme soit son image et sa ressemblance. Et pour que l'homme puisse être sur la terre, un être épanoui, qui possède tout ce que l'Éternel a fait et tout ce que l'Éternel a créé, tout ce que l'Éternel a permis à la terre d'avoir en son sein comme richesse, Dieu va libérer sur la vie de l'homme quelque chose qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction était donc cet élément qui permettait à l'homme de pouvoir avoir accès à tout ce que Dieu avait créé, voire même dominer tout ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'en Genèse du chapitre 3, quand l'homme va manger le fruit défendu, vous allez remarquer que dans ce que Dieu va déclarer qui ne sont pas des paroles de bénédiction, et ce qui n'est pas bénédiction est une malédiction. Et Dieu va déclarer que la terre ne va produire que les épines et les ronces. Dieu va dire que la terre d'elle-même ne produira qu'épines et ronces. C'est comme si Dieu va envoyer la terre à se verrouiller. Si vous prenez le temps, vous remarquez, Dieu n'a pas maudit Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas maudit Adam, mais c'est comme si la terre a reçu une autre instruction. La terre a reçu une instruction de ne plus donner naturellement ses richesses. Et je suis de ceux qui croient qu'à partir de ce moment, tout ce que la terre a s'est retrouvé enfoui dans le cœur de la terre. De sorte à ce qu'aujourd'hui, les biens les plus précieux de la terre sont recevables qu'à partir du sous-sol, à partir du ventre de la terre. Donc la terre a caché les richesses. Amen. Donc on peut aller rapidement dans le livre de Psaume 24, le verset 1er. Psaume chapitre 24, à partir du verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je reprends. Il dit à l'Éternel la terre, c'est ça? Yes. Et tout ce qu'elle renferme. Donc on voit que chez lui on dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Mais dans la version Semeur, pour ceux qui ont la version Semeur, je crois que tu es dans la version Louis II. Dans la version Semeur, la Bible dit la terre et ses richesses. Amen. On dit la terre et ses richesses. Donc la terre en réalité a des richesses. La terre n'a pas de bénédiction. La terre a des richesses. Mais la terre donne ses richesses à quiconque transporte la bénédiction. La bénédiction est donc un élément qui nous donne accès aux richesses de la terre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, sans bénédiction, la terre ne nous donne pas ses richesses. Alors, vous allez voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 3. Ésaïe 45, le verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Oui. Je te donnerai des trésors cachés. Vous voyez, Dieu dit, je te donnerai des trésors cachés. Des richesses enfouies. Il dit des richesses enfouies. Vous voyez que depuis Genèse, c'est comme si les richesses ont été séparées de l'homme. Maintenant, Dieu donne les richesses comme une promesse. Il dit, je donnerai les trésors cachés. La terre contient quoi? Des richesses. Maintenant, Dieu définit ces richesses à comment? Comme étant des richesses enfouies. Ça veut dire que depuis une certaine période, les richesses de la terre ont été enfouies. Ça veut dire la capacité à les mettre au-dedans de la terre. Donc maintenant, tout le monde n'a plus accès aux richesses de la terre. La terre ne donne plus ses richesses à tout le monde. Et Dieu promet ces richesses-là à ses enfants en disant, je donnerai les trésors cachés et je vous donnerai des richesses enfouies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un élément qui permet de pouvoir recevoir la richesse. Et cet élément-là est appelé la bénédiction. Quelqu'un dit la bénédiction. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est ça? Qui enrichit. Alléluia. Allons-y rapidement voir cela dans le livre de Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, le verset 22. Proverbes chapitre 10, verset 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc vous voyez que la bénédiction dans la vie d'une personne crée la richesse. Il dit la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que l'Éternel, s'il veut faire quelque chose de glorieux dans la vie d'une personne, s'il veut rendre cette personne grande, il lui donne une énergie qu'on appelle la bénédiction. Quand il te donne la bénédiction, cet élément-là créera systématiquement dans ta vie
l'avènement de ce qu'on appelle la richesse. Donc sans bénédiction, on ne peut pas avoir la richesse. Allons-y en Genèse chapitre 26, le verset 12. Genèse chapitre 26, le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous voyez, la Bible dit, cet homme devint riche, d'accord, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Mais la Bible dit, il devient riche car l'Éternel le bénit. Donc la bénédiction a engendré la richesse dans la vie d'Isaac. Mais nous étions dans quel contexte social? Nous étions dans quel climat? Nous étions dans un climat où tout le monde était en train de s'appauvrir. Ils étaient dans une famine et tout était compliqué. Et vous allez voir que la bénédiction va tomber sur un homme et dans la famine où tout le monde s'appauvrit, lui il va devenir riche. Et dans la même famine, il va aller s'enrichissant de plus en plus. Je veux te dire qu'en réalité, la bénédiction ne demande pas le climat ou bien l'atmosphère financière ou bien la période dans laquelle se trouve la monnaie dans ton pays ou bien dans ta... Comment je dois le dire? Au fait, la bénédiction n'attend pas toutes ces choses. La bénédiction n'est pas liée à tout ça. La bénédiction, c'est une énergie. Quand elle tombe sur toi, même si tout le monde s'appauvrit, toi, tu t'enrichiras. La bénédiction, ce n'est pas rattaché à une tendance ou à des statistiques. C'est un élément spirituel. C'est un peu comme quelqu'un qui va voir des esprits. Et vous allez comprendre que quand quelqu'un va voir des esprits, les esprits lui donnent aussi accès aux richesses de la terre, mais au travers d'un principe qu'on appelle la malédiction. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend. La malédiction aussi donne accès aux richesses. Parce que ce que la bénédiction est dans la lumière est la même chose que la malédiction est dans les ténèbres. Voilà pourquoi pour s'enrichir dans les ténèbres, il te faut poser des actions de malédiction. Des actions qui enverront la malédiction à descendre sur toi. Je pense que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. De sorte à ce que la malédiction devient cette énergie qui déclenche la richesse, mais qui est suivie de beaucoup de chagrin. Mais la bénédiction devient cette énergie qui déclenche la richesse, mais qui est suivie d'aucun chagrin. Parce que la bénédiction est le chemin légal pour atteindre les richesses. Et la malédiction est le chemin illégal pour atteindre les richesses. Lorsque nous partons aux richesses par le moyen de la bénédiction, nous avons un droit légal de devenir des hommes et des femmes riches parce que Dieu donne le pouvoir de devenir riche. Les richesses ne sont pas rattachées à ton courage ni à tes efforts. Les richesses sont purement spirituelles. Les richesses appartiennent aux réalités purement spirituelles. Et il y a deux énergies qui permettent aux êtres humains d'atteindre les richesses. Il y a l'énergie qu'on appelle bénédiction qui vient de l'Éternel. Il y a l'énergie qu'on appelle malédiction qui vient du monde obscur et des lois maléfiques. Et par ces lois-là, tu peux aussi avoir la richesse. C'est pourquoi le plus important n'est pas de devenir riche. Le plus important, c'est par quel moyen tu es devenu riche. Parce que ce moyen va définir si ça sera suivi de chagrin ou ça ne sera pas suivi de chagrin. Voilà pourquoi bénédiction, dans son étymologie hébraïque, bénédiction veut parler de beraka. Je pense que dans un autre courant religieux, vous avez la capacité de voir que d'autres parlent de barka. Barka qui parle en réalité d'une bénédiction. Donc beraka en réalité veut dire bénédiction, mais que signifie selon les Hébreux la beraka? Chez nous, ça parle de bénédiction. D'autres vont parler de bonne diction, bénédicere, dire des choses qui sont bien. Mais ce n'est pas seulement que ça. La bénédiction, du point de vue étymologique, signifie paix. Signifie paix. Ça veut dire que toute chose que tu recevras, mais qui t'enlève ta paix, n'est pas une bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Toute richesse qui te vole ta paix n'est pas une bénédiction. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction, c'est donc un principe qui est rattaché à notre paix. Voilà pourquoi Jésus, avant de monter, va dire « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix » parce que c'est le principe basique de la bénédiction. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te troubler. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Et la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, donc il vient que pour nous faire la guerre. Là où il y a guerre, il n'y a pas bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pourquoi vous allez comprendre que toute richesse qui est basée sur le principe de la malédiction est une richesse qui enverra dans ta vie, dans la vie de tes enfants et même peut-être des enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération, le principe de la guerre. Au travers des réclamations, Satan va envoyer des maladies, des morts prématurées, tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que la malédiction engendre la guerre, mais la bénédiction engendre la paix. De sorte à ce qu'un homme qui est béni arrive à laisser un héritage potable. Le plus important n'est pas un héritage. Le plus important, c'est le côté potable de l'héritage. Il laisse un héritage potable aux enfants de ses enfants.
Et aujourd'hui, à des moments donnés, nous sommes nés dans des familles où nous avons hérité de fois d'un héritage, mais de fois d'un héritage qui n'est pas forcément potable. De fois, cet héritage a un revers de médaille parce qu'il n'a pas forcément une origine de lumière. Et de fois, pour maintenir cet héritage, tu dois être capable de pouvoir connaître les points d'initiation des parents ou bien ceux sur quoi la famille se base et voire même perpétrer ces lois-là, sinon continuer à obéir à ces principes de sorte à maintenir l'équilibre de la richesse dans la famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et il y a des familles qui marchent et qui savent que pour conserver la richesse, nous devons continuer à faire telle ou telle chose. Ça devient même un point de l'éducation. Mais cependant, nous, quand nous recherchons la bénédiction, nous recherchons cette bénédiction-là qui peut nous enrichir, mais de sorte à ce que nous puissions conserver notre paix. Une bénédiction qui ne va pas nous arracher le sommeil, parce qu'un homme qui manque de sommeil n'a pas la paix. Une bénédiction qui ne nous arrache pas la santé, parce qu'un homme qui est malade, même s'il est riche, il n'a pas la paix. Une bénédiction qui ne va pas nous troubler dans notre maison, parce qu'un homme qui est déséquilibré, dont les enfants sont devenus drogués, fous et tout ça, n'a pas la paix. Écoutez, le plus important n'est donc pas ce que nous avons. Le plus important, c'est que ce que nous avons nous procure la bénédiction et soit sorti de la bénédiction parce que ce que nous avons est sorti de la paix. Donc, ce qui sort de la paix ne peut produire que la paix. Donc, le plus important n'est pas d'avoir des grosses voitures. Il y a des personnes qui sont dans des grosses voitures, mais je vous assure, depuis 2006 plutôt, Dieu m'a confié cette vision, ça fait 18 ans maintenant. Et du bas de ces 18 ans, j'ai eu le temps de voir des personnes qui sont très riches, mais qui ne sont pas heureuses. Des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureuses. Et c'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Le malheureux n'est pas le pauvre. Le malheureux, c'est celui qui n'a pas la paix. Le malheureux, c'est quelqu'un qui a deux fois la joie dans un domaine, mais qui est malheureux, qui a quelque chose qui lui manque, qui a quelque chose qui ne va pas. Et beaucoup de personnes, vous les voyez, ils ont des apparences de gloire, mais ils ont des vies qui ne vont pas. D'autres ont des esprits qui viennent dans leur maison, d'autres ont des enfants bizarres qui mettent au monde, d'autres ont des maladies compliquées qui transportent, d'autres savent que dans telle période ils mourront, d'autres sont frappés de folie à partir de certains moments, et puis il y a d'autres même qui ont beaucoup d'argent, mais Lazare est mort. Lazare ne peut plus sortir du tombeau, et j'ai envie de dire à quelqu'un, que sert-il donc à un homme, être masculin, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je n'ai pas dit son âme, j'ai dit son âme. Et je pense que là, les hommes ont eu le temps de me comprendre. Le plus important, c'est qu'on se soit compris. Parce que ça ne sert à rien. Les gars, on se sape, on se lave, on sent bon, on cherche l'argent. Après tout ça, là, c'est pour ça. Prends ou bien c'est faux. Si un homme dit que c'est faux, qu'il lève ça. C'est pour ça. Les femmes se lèvent, elles se lavent, elles s'habillent, elles se vont au travail, elles se maquillent à la fin. Là. Mais ce qu'il m'a dit, tout ce que j'ai fait là, c'est pour mes enfants. Ils ne vont pas quitter au ciel pour tomber comme la pluie. Pour que tes enfants arrivent, il faut ça. Et je pense que quelqu'un comprend. Donc ça veut dire qu'on veut, on ne veut pas. Tu ne peux pas vendre Lazare. Lazare n'est pas vendable. Mais il y a des personnes qui ont tout l'or du monde, mais qui n'ont pas Lazare. Au fait, tu deviens donateur. C'est dangereux. Donc, la bénédiction est donc ce principe qui engendre la richesse, mais une richesse qui est basée sur la paix. Je déclare, je décrète et je prophétise que l'Éternel te donne la capacité de tomber dans la richesse, mais une richesse qui ne te dérobera pas ta paix, une richesse qui ne te dérobera pas ton équilibre, qui a dit amen bien que cela lui arrive de façon précipitée. Au nom suprême de Jésus-Christ. Mettez-vous s'il vous plaît. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aura donné la force, c'est-à-dire le pouvoir, d'acquérir les richesses. » Ça veut dire que les richesses viennent d'un pouvoir qu'on te donne. Et ce pouvoir qui donne la capacité d'avoir les richesses s'appelle la bénédiction. Il y a plusieurs dimensions de bénédiction. Dimanche dernier, je vous ai introduit la bénédiction par la souveraineté de Dieu. Ça veut dire quoi? La personne a un bon comportement, elle n'a pas un bon comportement, Dieu décide de la bénir, un point, un trait. Tout ce que tu penses, ça ne concerne pas le ciel. En fait, il y a des personnes comme ça, que Dieu voit, il les a aimées depuis le sein maternel. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas explicable. Des fois même, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils ne croient en rien. C'est des soulards, c'est des gars qui se baladent, mais tout le monde meurt d'un accident sauf lui. Je ne sais pas si je comprends. Tout ce qui fait marche, il y a des gens comme ça. Et j'ai envie de te dire que David était un gars un peu comme ça. Un gars qui avait l'habitude d'enfreindre la loi de Dieu. Quelqu'un qui fait ce qui n'est pas bon, Dieu lui reproche ce qui n'est pas bon. Et puis au lieu de le frapper, Dieu frappe ses enfants. Voici quelqu'un, Dieu dit,
Mon peuple ne doit pas être compté, il ne doit pas être dénombré. David dit, lui, va compter. Ce que Dieu dit, on ne compte pas là. Lui dit, va compter. Et il commence à compter le peuple. Et quand il commence à compter le peuple, Dieu est fâché parce qu'on a compté le peuple. Et Dieu fait descendre un ange. Mais l'ange là doit frapper. Mais bizarrement, on ne frappe pas le compteur. L'ange est venu, il a commencé à frapper les comptés. C'est-à-dire que celui qui a dit mettez-vous en rang, vous comptez là, on ne le touche pas. C'est toi qui t'es mis en rang, c'est toi qu'on frappe. Ma question, s'il est le roi, est-ce qu'on doit lui désobéir? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on obéit au roi et puis on nous demande, on nous envoie un ange encore pour nous frapper? Est-ce que tu vois le paradoxe? Quand quelqu'un est béni, il est dangereux. Il peut faire quelque chose derrière toi, c'est toi qu'on frappe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes comme ça. Les gars, il y a des personnes comme ça. Leur bénédiction ne respecte aucune théologie. Leur bénédiction ne respecte aucune sanctification, aucune consécration. C'est pourquoi Jésus dit, vous serez surpris de voir des prostituées dans le royaume, vous dévancez le royaume des dieux. La preuve, il y a eu 2 voleurs qui ont été bénis plus que nous tous. Ils ont vécu des vies de voleurs. Tu as fouillé, mais ils ont peinturé. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont eu un bon voisin, ils sont allés au ciel. Point barre. C'est pas roi de tous les bénis qui est là. Ils sont partis au ciel doucement. Seigneur, si tu es au ciel, souviens-toi de nous. Il dit le soir là même, ah ça va. Oui. Point. Ça veut dire qu'il a coupé son ticket en business class. Quel business? Il est en première. Jésus lui dit, tu seras même assis à la table. Faut lire Apocalypse. Dans le ciel, nous serons des myriades. Il y en a même qui vont voir Jésus de loin, il sera petit comme une petite lumière. Tellement tu es au fond où chien est mort là. C'est là-bas que tu es. Mais les voleurs, on dit, seront à la table. C'est-à-dire, voici Jésus. Les voici. 2 voleurs en VIP. Quand on parle de bénédiction, de façon souveraine, ça ne respecte pas les normes. Parce que quand on parle de souveraineté, on parle de grâce. Et quand on parle de souveraineté, on parle de volonté incontestée et incontestable. Elle est décrétée par un souverain. Et quand on parle d'un souverain, on parle de quelqu'un qui, quand lui parle, plus personne ne parle. C'est pourquoi quand quelqu'un est chef d'État, il a un budget de souveraineté parce que sa souveraineté lui donne le droit d'octroyer ce qu'on appelle la grâce présidentielle à tout condamné. Si lui dit la personne est graciée, même si elle est coupable de meurtre, elle est graciée. Tu la verras à Abidjan et puis tu ne peux rien lui faire. Tu parles en voix au commissariat, tu ne peux rien créer parce que la souveraineté l'a touché. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et il y a des gens comme ça qui sont frappés de la souveraineté divine en termes de bénédiction. Dieu les a vus, il les a aimés. Ils se comportent mal. Quand tu regardes la Bible, tu regardes leur vie, ce n'est pas pareil, mais Dieu les garde. Dieu les bénit. Tout le monde a sida sauf lui. Il ne meurt pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il y a des gens comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont bénies par principe. Amen. Et c'est là que la Bible dit, en Deutéronome chapitre 28, verset 1er, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Voici, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Tu dois comprendre, la bénédiction ne se répand pas sur ton travail. Il n'y a aucune bénédiction sur une entreprise. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas envoyer quelqu'un pour bénir ton entreprise. Ça ne signifie rien. Il n'y a aucune bénédiction qui se répand sur ton entreprise. La bénédiction se répand sur la personne que Dieu a bénie. Et du coup, cette personne, dans toute entreprise où elle se retrouve, la bénédiction s'y trouve. Quand elle se déplace, la bénédiction se déplace. Quand elle est propriétaire, la bénédiction est là. Si elle vend, la bénédiction quitte la chose qu'elle a vendue. Au fait, la bénédiction, c'est une chose qui appartient à un individu. Allons-y en Deutéronome 28, on va essayer de lire rapidement. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, oui, que je te prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, oui, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Voici les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui vont tomber sur toi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bénédiction, il y a des bénédictions. Amen. Il n'y a pas une bénédiction, il y a des bénédictions. Il y a la bénédiction qui peut toucher le domaine de la santé. Il y a une autre bénédiction qui peut toucher le domaine de la longévité.
Il y a une autre bénédiction qui peut toucher le domaine de la prospérité. Il y a une autre bénédiction qui peut toucher le domaine de l'abondance. Il y a une autre bénédiction qui peut toucher le domaine des connexions. Il y a des personnes qui n'ont pas de grandes entreprises, mais du point de vue relationnel, carnet d'adresse, tu ne peux pas. Ils ont cette grâce-là. Ça veut dire que partout où ils rentrent, les grands deviennent ses amis. Et puis, dans son téléphone, il y a ministre, il y a fils de président. Écoutez, il est garni en termes de contact. Il y a des gens comme ça. Il y a des filles, elles ont mis, il y a des hommes qui ont une grâce. Il n'est pas beau, elle n'est pas belle. Ta camarade, même quand elle se voit, elle se sent plus belle. Toi-même, tu la vois, tu la sens plus belle. Mais toutes les grosses voitures gardent pour toi. La plus belle est fâchée. Pourquoi? C'est toujours pour toi que les dernières voitures gardent. Et à un moment donné, elle ne veut même plus se promener, toi. Elle te voit comme un lien de famille. En fait, tu es une attaque venue de la sorcellerie pour bloquer sa vie. Elle va commencer à dire à toi que tu voles son étoile. Oh, elle n'a pas étoile, elle a ampoule. Bon, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Mais quand tu as la bénédiction, ça te donne la capacité de pouvoir exceller dans un domaine. Voilà pourquoi il dit, voici les bénédictions. Parce qu'il y a plusieurs bénédictions. Il y a des bénédictions qui te font exceller dans chaque domaine. Donc tu peux être béni financièrement sans être béni du point de vue de la santé. Donc dans tes affaires, ça va, mais dans ta santé, ça ne va pas. Tu peux être béni dans la santé, ou bien tu peux être béni dans la longévité, et puis ne pas être béni financièrement. C'est ça qui n'est pas bon. Donc tu vis longtemps. Ça là, c'est une bénédiction qui est compliquée à supporter quand même. Tu ne meurs pas. C'est une chose qui ne va pas t'arriver là. C'est mourir. Et puis quand tu n'as pas la bénédiction financière, s'il y a une autre chose qui ne va pas t'arriver aussi là, c'est avoir l'argent. Donc tu es là, tu es vivant. Et puis tu vis. Tu te contentes que de respirer. Mais mourir seulement là, tu ne vas pas mourir. Il y a des gens comme ça qui ont cette grâce là. Hein. Vrai ou faux? Il y a des familles, quand tu les regardes, ils ont cette bénédiction. C'est-à-dire que lui-même, il a 50 ans. Son papa a 80 ans, papa est là. Les frères de papa sont là. Sa maman a 70 ans, elle est là. Des fois, la maman de maman a 85 ans, 95 ans, elle est là. C'est-à-dire que les enfants ont 40 ans, 30 ans, ils sont là. Dans 40 ans, 30 ans, il y a petits enfants, ils sont là. Vous voulez remplir la terre? Mais allez un peu, d'autres vont venir. Il y a des gens qui ont cette grâce. Et puis il y a des familles où, si tu es âgé, tu as 38 ans, ils meurent comme des pygmées. C'est-à-dire que ils meurent sans faire exprès. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils meurent. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. D'autres même boivent l'eau. On dit l'eau a serré leur cou, ils sont morts. Donc on dit la sorcellerie sévit. Vous n'avez souvent pas la bénédiction de la longévité. C'est-à-dire que cette bénédiction n'est pas dans votre famille. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des lignées qui ont une forme de bénédiction qui on verra tout ce qu'ils touchent à prospérer. Mais toi, tu vas fournir des efforts, tu n'auras pas les mêmes résultats. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une chose qui est propre à leur identité, c'est propre à leur famille. Donc la bénédiction, elle est spécifique. Il n'y a pas une bénédiction qui gère tout. Je pense que je comprends. Donc on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire qu'une bénédiction donne une richesse. Donc plusieurs bénédictions donnent plusieurs richesses. Parce que être en bonne santé, c'est une richesse. Je pense que je comprends. C'est quand tu vas à la clinique, que tu vois la facture de plusieurs opérations, que tu comprends que ta santé, c'est la richesse. Parce que ce sont des économies que tu es en train de faire. Et je pense que je comprends un peu. Parce que le jour où tu perds ta santé, ce n'est pas manque d'argent qu'on va t'enterrer. Parce que tu vas comprendre qu'il faut de l'argent pour conserver la santé. Et d'autres moments ont de l'argent, mais n'arrivent pas à conserver la santé. Parce que la santé, ce n'est pas de l'argent, la santé, c'est de la richesse. Et toute richesse n'est pas forcément évaluable en termes financiers. Parce qu'il y a des richesses qui sont hors de prix. Exemple, la vie. La vie est une richesse que personne ne peut acheter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, en termes de richesse, on ne peut pas toujours estimer les richesses en monnaie. Mais les richesses sont des dons spirituels. C'est des choses que Dieu donne à des êtres humains et desquelles tu dois prendre soin. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, il dit, souviens-toi de l'Éternel, que tu dois donner la force d'acquérir les richesses. Maintenant, Deutéronome poursuit. Il dit, voici les bénédictions qui seront ton partage. Verset 3. Oui. Tu seras béni dans la ville. Béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire que quand tu seras en ville, la ville te sera favorable. Quand tu seras au champ, le champ te sera favorable. Poursuis. Le fruit de tes entrailles. Il dit, même les enfants que tu vas porter dans ton sein. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton troupeau. Il dit le fruit de ton troupeau. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Il dit même les gestations de tes animaux. Toutes ces choses seront bénies. Il dit quand tu es béni, il dit quand tu es béni, même tes animaux sont en gestation. Les petits qui sont dans leur sein là, sont déjà bénis.
On se comprend un peu? Ça veut dire que même les souris de chez toi. Pas ça. Les souris de chez toi, c'est les souris de qui? Dès l'instant que. Ça veut dire que tu auras des souris prospères. Tout ce qu'elles vont faire vont marcher. C'est compliqué ça. Écoutez, il dit même les animaux chez toi seront bénis. Leurs portées seront bénies. Allons-y. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Il dit ta corbeille, c'est tes paniers seront bénis. Mais panier, corbeille, il parle aussi de poubelle. Corbeille, c'est pas seulement un panier où on range des choses. Une corbeille, c'est aussi un panier où on jette les choses. Il dit même où tu ranges, même où tu jettes, les deux choses seront bénies. C'est même quelqu'un vient ramasser quelque chose dans ta poubelle, il a ramassé quelque chose qui est béni. Et je pense que tu me comprends un peu. C'est-à-dire que même ce dont tu te débarrasses est béni. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La bénédiction ne tombe pas sur ce que tu fais. La bénédiction est sur toi. Donc tout ce qui est propre à toi, tout ce qui t'appartient. Voilà pourquoi il y a des pronoms possessifs. Il dit ta corbeille, ta cruche, ton troupeau. Ça veut dire que dès l'instant ce n'est plus à toi, la bénédiction quitte le troupeau. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Donc en réalité, la bénédiction est une chose qui est propre à toi. Cependant, la bénédiction peut être volée par ce qu'on appelle... Oui. La bénédiction peut être volée par ce qu'on appelle Sacrum Energy Exchange. L'échange de l'énergie du sacrum, qu'on appelle le sexe. Le pentueli peut te faire perdre ta bénédiction. J'aime pas ton amen. Donne-moi un amen des pentuels seuls. Que Dieu te délivre. Donc, revenons ici. Vous voyez, ça c'est le soir. C'est un repas qu'on va manger le soir au calme. Tu dois chercher à savoir aussi comment par le pentueli des gens peuvent te braquer spirituellement. Parce que sexe, sacrum, énergie, EX, exchange. L'échange de l'énergie du sacrum. Donc il y a une énergie en toi qui s'échange à chaque fois qu'il y a sexualité. Tu peux faire briller quelqu'un parce que tu as couché avec la personne. Tu vas comprendre ça ce soir. Il faut venir à partir de 17h jusqu'à 19h. Ces événements vont se dérouler. Pink. Poursuis. Tu seras béni à ton arrivée. Il dit quand tu arrives, tu seras béni. Mais il y en a ici, dès qu'ils arrivent, on dit c'est fini. Dès que tu arrives, on dit oh, la dernière place, mais quelqu'un vient de prendre. Au fait, tu es bailli jusqu'à la poisse même à honte. Il dit toi, quand toi tu arrives, tu seras béni. Quand tu es en ville, tu seras béni. Quand tu es au champ, tu seras béni. Poursuis. Et tu seras béni à ton départ. Il dit quand tu te déplaces, ton départ même là, tu es déjà béni. Poursuis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il dit tu auras la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ça veut dire que la victoire dans les combats spirituels comme physiques n'émane pas de ta prière. Yes. La victoire émane de la bénédiction. Yes. Si tu n'es pas béni, ton feu ne brûle pas. Quand il dit feu, ça met l'eau. Feu, ça met l'eau. Donc les démons se mettent dans le de bain parce que tout ce que tu pries, ça crée une piscine. Mais la victoire vient d'une conséquence de la bénédiction. Abraham a eu la victoire dans les combats parce que Dieu a béni Abraham. Yes. Ce n'est pas une capacité humaine. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner par stratégie humaine. Tu ne peux gagner cela que parce que tu as une énergie qui marche avec toi. Et des fois, nos ennemis là ne sont pas physiques. Ils sont beaucoup plus spirituels que physiques. Selon qu'Ésaïe dit, Éphésiens peut dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Ça veut dire que nos ennemis sont plus nombreux. Et d'ailleurs, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. La Bible dit, votre adversaire, le diable. Donc le diable n'a jamais été l'adversaire de Jésus, ni l'adversaire de Dieu. Le diable, c'est notre adversaire. C'est à nous il a affaire. Donc la bénédiction devient l'élément qui envoie Satan à nous combattre. Pourquoi? Parce que lui transporte la malédiction. Et la malédiction cherche à régner sur tout lieu où se trouve la bénédiction. Donc c'est nous qui prenons possible. Poursuis. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. On dit tes ennemis sortiront contre toi par un chemin. Et ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils vont s'enfuir par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Mais quand tu n'es pas béni,
C'est toi qui sors contre eux par un chemin. Oui, par 7 chemins. Et tu t'enfuis devant eux par 7 chemins. Poursuis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Il dit lorsque tu observeras les commandements. Poursuis encore. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Oui. Et ils te craindront. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. On dit l'Éternel va te combler de quoi? De bien. De bien. Ensuite. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Oui. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et dit Dieu va t'ouvrir son bon trésor si tu es béni. Poursuis. Le ciel, oui, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ça veut dire que tu es béni, ton ciel est ouvert. Yes. Quand tu es béni, ton ciel est ouvert. Dieu va t'ouvrir. Mais à partir du verset 15, vous allez lire ça à la maison pour être triste à la maison. Parce qu'à partir du verset 15, on t'explique tout ce qui va t'arriver si tu n'es pas béni. Et je pense même que dedans là-bas, il y a les hémorroïdes, tout ça. C'est écrit, hein, tonton, c'est pas moi. Bon, on va lire. Là, comme ça, on va savoir que je n'ai pas dit quelque chose qui n'est pas biblique. Poursuis. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, oui, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton portage. Explique-moi. Tu seras maudit dans la ville. Ça veut dire que tu es en ville, tu es bailli. Et tu seras maudit dans les champs. Il y en a qui se remarquent un peu. Tu vas au champ, mais si tu veux faire agriculture, ça ne marche pas. Allons-y. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Des enfants bizarres. Ça dit que bizarre. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Même ta chienne, même bas, même les chiots louches. L'Éternel enverra contre toi les malédictions, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Il dit les entreprises que tu vas faire là. Dieu va envoyer quoi? Le trouble et la menace. Et la menace, ça veut dire que tu ne peux pas entreprendre dans la paix. Parce que quand la bénédiction qui est la paix n'est plus là, ce qui est là, c'est le trouble. Ta vie est menacée. Abidjan, on dit ta vie chauffe. Yes. Quand tu es là et puis ta vie chauffe là, c'est qu'il y a une dimension de bénédiction qui te manque. Il dit l'entreprise que tu vas faire là, il y aura toujours la menace. Tu ne peux pas entreprendre en paix. Ça ne produira rien. Il y a beaucoup qui sont là qui disent tout ce que j'ai fait ne marche pas. C'est parce que tu n'es pas béni. Le message de la bénédiction est plus fort que le message de ton jeûne. Il faut jeûner 40 jours, 50 jours, faire des offrandes sacrificielles, offrandes de nuque, de pied, de nez. Fais toutes les offrandes que tu peux faire. Si tu n'es pas béni, tu n'auras rien. Il ne faut même pas que quelqu'un te blague. La base de l'élévation de Dieu, c'est la bénédiction. Parce que je dis et je répète, la bénédiction, c'est l'engagement divin auprès d'un humain. C'est quand Dieu s'engage auprès d'un humain concernant un domaine précis. Et il y a des principes qui envoient Dieu à s'engager auprès d'un homme. C'est pourquoi Moïse dit, si tu obéis en mettant en pratique les commandements, voici les bénédictions. Ça veut dire qu'il y a des lois auxquelles on obéit pour toucher des bénédictions. Poursuis. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Il dit tes entreprises seront troublées jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Jusqu'à ce que toi-même tu meurs de façon prématurée. À cause de la méchanceté de tes actions. Donc la mort prématurée est une malédiction. Allons-y, poursuis. Qui t'aura porté à m'abandonner. Oui. L'Éternel attachera à toi la peste. Jusqu'à ce qu'elle te consume. Les maladies vont t'attaquer. Allons-y. Yes. L'Éternel te frappera de la consomption. Consomption. De la fièvre. La fièvre, toujours ton corps chauffe. Allons-y. D'inflammation. Inflammation, tu as les brûlures bizarres, les enflures bizarres. De chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunissement. Tu maigris, dessèchement, c'est dire, attends, je vais expliquer. Dessèchement, tu maigris, tu perds du poids, tu ne comprends pas. On dit c'est gourmet, c'est pas gourmet, c'est la malédiction. Allons-y. Et de gangrène. Oui. Qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Oui. Le ciel de ta tête sera des reins. Il dit ton ciel sera un portail. Et la terre sous toi sera du fer. Oui. L'Éternel enverra
pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. C'est pas possible. Allons-y. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Il dit tes ennemis auront la victoire sur toi. Tu sortiras contre eux par un seul Tu vas chemin venir à eux par un chemin. et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. C'est toi-même tu vas chercher 7 chemins pour fuir. Et tu seras un sujet d'effroi pour tous les peuples de la Il dit terre. quand les hommes vont te voir, quand les peuples vont te voir, ils auront peur. Ils n'auront pas peur parce que tu es fort, ils auront peur parce que Dieu est terrible. C'est que ta vie sera un exemple. Allons-y. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Oui. Et la bête de la terre. Oui. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, Tu auras eu ça. d'hémorroïdes. C'est une portion de malédiction. Nous sommes dans les malédictions. Ulcère. De Galles. Quand on a dit ulcère, il y a une qui a fait ouh. Hémorroïdes. Gale. Teigne. Oh. C'est pas possible. Explique-moi encore. Donc tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement. Bon, c'est bon. Faut pas faire mon fuir le culte. Donc, et je suis sûr que pendant qu'on est en train d'expliquer le côté où il y a beaucoup de malédictions là, c'est là que d'autres ont beaucoup trouvé leur vie. Hein. Non, les gars, devant Dieu. Ça là, ce sont des symptômes. Quand on a lu les symptômes là, qui s'est retrouvé dans certains symptômes? Écoutez, ça ne sert à rien de dire je suis béni en tant que tu sais que tu es en train de baigner dans quelque chose de compliqué. La bénédiction n'est pas un slogan. La bénédiction c'est une énergie. Soit ça est toi, soit ce n'est pas toi. C'est comme le palu. Quand quelqu'un manifeste des symptômes, le médecin là, il ne trouve pas maladie. Il interprète les symptômes. En fonction des symptômes, il peut trouver la maladie. Donc quand tu regardes les symptômes qu'on a donnés là, tu es dans le symptôme de la bénédiction ou bien tu es dans le symptôme de l'autre côté. Les gars, on ne va pas chez le gynécologue et jean. Si tu veux qu'il te soigne, il faut être capable de définir où tu es. Parce que si tu es déjà dans le symptôme A, tout ce que tu fais marche, tout ce que tu cherches, tu trouves, tu es en bonne santé, tu es béni partout dans tout ce que tu entreprends. Dans ce cas, ce que je prêche ne te concerne pas. En réalité, je ne suis pas venu ici vous prêcher pour les bénis. Je suis venu prêcher comment acquérir la bénédiction. Ça veut dire quoi? On n'a pas la bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un commence ce que je te l'ai dit. Donc si vraiment, toi tu as déjà tout ce qui est au grand 1, c'est que toi tu es en classe supérieure, tu t'es trompé de classe. L'année prochaine on fait la rentrée, tu vas venir. Ici là, nous sommes venus pour ceux qui sont en quête de bénédiction. Parce qu'ils ont remarqué que leur vie là, c'est... Qui commence ce que je te le dis? Leur vie est mélangée dans leurs mains. Oh pourtant ils prient Dieu. C'est pour eux on est venu. C'est pourquoi je demande. Quand on a lu les autres symptômes là, où on parle d'échec, tes entreprises chauffent, c'est bizarre, les maladies compliquées, tout ça là, qui devant Dieu se reconnaît dedans? Les gars, il n'y a pas la honte dans l'affaire de Jésus. Hein? Ici, nous sommes en présence du Saint-Esprit. Il ne faut pas venir faire genre. Quand ici va te chasser de la maison, c'est là que tu vas comprendre que tu devais lever ta main. On a déjà beaucoup de trucs qu'on cherche à régler. Ah bon, d'accord. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi c'est important de chercher comment acquérir la bénédiction. Parce que la bénédiction te garde de tout ça. Et bizarrement, beaucoup de chrétiens se saluent à l'église. Sois béni mon frère. Lui aussi répond, sois béni pasteur. Sois béni ma soeur. Sois béni pasteur. Et puis on se bénit, c'est salutation. La bénédiction n'est pas une salutation, la bénédiction est une énergie. Et quand ça t'accompagne, ton rayonnement démontre que tu es béni. Quand tu passes quelque part, on sent une énergie autour de toi. On sent que tu n'es pas safe. Ce que tu fais là, tu prospères dans le domaine dans lequel tu te trouves. Tu es marqué et tu es démarqué. Regarde Isaac, à cause de la bénédiction, le roi des Philistins l'a chassé à cause de sa bénédiction. La bénédiction suscite la jalousie. Mais pas jalousie parce que tu es trop là, jalousie parce que tu réussis trop. C'est ton succès qui énerve. Et je sais pas si quelqu'un comprend ce que je te le dis. Donc quand tu regardes que tu n'as pas ça là, il faut avoir l'honnêteté de dire je n'ai pas. On va enseigner, on va se débrouiller, on va arriver. Je ne sais pas si on parle si je parle à quelqu'un. C'est ton histoire où tu fais 2 jours à la maison, 3 jours à l'hôpital, 2 jours à la maison, 3 jours à l'hôpital, toujours en même perfusion.
On dirait que tu as la croix. Ils ont percé Jésus, un pointon, te perce aiguille tous les jours. Aiguille dans ta main. C'est pas bon. Comment on amène bien? Mais il dit, si tu obéis, ça veut dire que ce type de bénédiction ne vient pas par souveraineté, ce type de bénédiction vient par obéissance. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a une obéissance pour atteindre ce type de bénédiction. Mais Moïse dit, si tu obéis au commandement que je te prescris, ça veut dire que la bénédiction qu'il a donnée là, les bénédictions qu'il a citées sont rattachées à l'obéissance au commandement que Dieu lui a donné. Autrement dit, les 10 commandements n'ont jamais été donnés pour aller au ciel. Parce que Moïse est clair. Moïse dit les commandements que je vous donne là. Si vous obéissez à ça, voici les bénédictions qui seront votre partage. Et dans ce que Moïse a cité là, il n'a jamais dit à quelqu'un vous irez au ciel. Je ne sais pas à quel moment vous appréciez que si tu respectes les 10 commandements, tu vas partir au ciel. Parce que Moïse va vous gifler devant le portail. Il va dire, je ne vous ai jamais promis le ciel. Ce que je vous ai promis là, c'est écrit en Deutéronome 28. Je ne sais pas si on a vu le ciel dedans. Le ciel n'était pas dedans. À aucun verset on a dit, si tu respectes les 10 commandements, tu vas aller au ciel. Mais il dit les bénédictions qui seront ton partage. Et quand on regarde, c'est des bénédictions purement terrestres. Ça relève d'un épanouissement terrestre. En termes de santé, en termes de longévité, en termes de prospérité, en termes de fécondité, en termes d'abondance. Ce sont des lois qui sont rattachées à ton épanouissement, mais sur terre. Ça veut dire que Moïs est en train de te dire que pour être heureux, pour réussir dans tout ce que tu fais, ce sont mes commandements, il faut respecter. Voilà pourquoi un homme a dit à Jésus qu'il a tout respecté en ce qui concerne les commandements de Moïse. Qui se rappelle de ça? Mais cet homme était un commerçant, la Bible dit qu'il était riche. Il avait de grands biens. Oh, ici qu'on a eu les bénédictions, on a mis quoi à l'intérieur? Des grands biens. On a vu des grands biens à l'intérieur. Non, cet homme avait les bénédictions. Il était riche. Et il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il me faut en plus pour avoir la vie éternelle? Oh, la vie éternelle n'est pas une promesse dans ce que Moïse a dit. Ce que Moïse a dit, il a dit tu auras de grands biens. Tu as grand bien ou tu n'as pas grand bien. Maintenant lui il vient, il dit, il ne veut plus pour Moïse là. Il veut aller au ciel. Jésus lui dit, pour aller au ciel là, vends tout et puis suis-moi. Parce que pour aller au ciel, ce n'est pas ce que Moïse t'a dit là, qui va t'envoyer au ciel. C'est ce que moi je te dis là. C'est ça qui va t'envoyer au ciel. Ça veut dire, voilà pourquoi Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Parce que c'est ce que lui il a dit là, c'est ça qui nous envoie au ciel. Mais ce que Moïse a dit là, ça nous envoie à être épanouis sur la terre. Alors je comprends pourquoi cet homme était riche. Il était riche parce que depuis son enfance, il avait obéi à ce que Moïse avait dit. Oh, Moïse a dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Donne-moi un amen. Amen. Donc je vais te parler de la bénédiction de l'Éternel, mais par les principes de la parole de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, tu dois obéir. Dis à ton voisin, tu dois obéir. Et durant le mois d'octobre, je vais vous enseigner la bénédiction qui vient de l'Éternel et la bénédiction qui vient des hommes. Voilà pourquoi la croix, c'est le lien entre toi et l'Éternel, et c'est aussi le lien entre toi et ton frère. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout ce que Moïse a dit là, moi je résume ça en 2 choses. Première des choses, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, le lien entre toi et Dieu. Deuxième des choses, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La croix, c'est l'homme vers Dieu et l'homme vers l'homme. Ta croix n'est pas parfaite si tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas l'homme. Et ta croix n'est pas parfaite si tu aimes l'homme, mais tu n'aimes pas Dieu. Pour que ta croix soit parfaite, Jésus dit il y a 2 commandements. Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça fait la croix. Jésus est mort parce qu'il aimait Dieu. Et sa mort a été la démonstration de son amour pour son prochain. Parce qu'il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Donc il est mort pour aimer son Père, pour obéir à son Père. Et il est aussi mort pour sauver le prochain. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Il est important que tu comprennes. Pour être béni, il y a 2 piliers. Ce que tu fais à Dieu et ce que tu fais aux autres. Ta malédiction est dans ce que tu fais aux autres. C'est pourquoi Jésus dit, si vous voulez être béni, faites, aimez votre prochain comme vous-même. C'est-à-dire quoi, ne faites pas à quelqu'un ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Tu ne peux pas voir le portable de quelqu'un sur un banc.
tu éteins, tu enlèves la puce et puis tu dis Dieu m'a béni. Si toi, quelqu'un avait fait ça à ton portable, tu allais dire, hey, les voleurs, Dieu va vous faire payer ça. Mais toi, comme c'est le dernier iPhone, c'est Dieu qui t'a béni. Mais tu viens de récolter là une malédiction. Parce que tu n'as pas obéi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. En réalité, la bénédiction est rattachée à tes actions. C'est pourquoi il a dit, si tu obéis en mettant en pratique les commandements. Quelqu'un qui met en pratique les commandements, ses actions attirent sur lui une dimension de bénédiction. Et dans les commandements, tu vois que Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, le chrétien, il honore son père et sa mère simplement parce que le père et la mère n'est pas sorcier. Quand tu as la preuve qu'ils sont sorciers, même quand c'est vrai, la Bible n'a jamais dit honore ton père et ta mère à condition qu'ils soient diacres. La Bible n'a jamais dit honore ton père et ta mère parce qu'ils sont prophètes. La Bible n'a jamais dit honore ton père et ta mère parce que ils sont évêques. On dit honore ton père et ta mère. Et Éphésiens dit c'est le seul commandement suivi d'une promesse. Il dit afin que tes jours se prolongent. Donc la bénédiction de la longévité se cache dans la vie de tes parents. Je ne sais pas si tu me comprends. La bénédiction de la longévité se cache dans la vie de tes parents. Et ça ne dépend pas de leur croyance, ça dépend de leur position. Parce que quand on dit on ne touche pas au oint, il y a beaucoup qui pensent que leurs parents sont loin parce que c'est les hommes de Dieu qui sont oint. Non, tes parents sont aussi oint que les hommes de Dieu. Parce que quand on parle de oint, on parle de choisi. Et pour envoyer ta destinée à quitter le ciel et à descendre sur la terre, Dieu a dû choisir un homme. Il a dû choisir une femme. Tes parents sont le choix de Dieu. Voilà pourquoi mon père n'est pas ton père. Parce que pour moi, c'est ce père-là que Dieu a choisi. Il nous a connus d'avance. C'est-à-dire que dans sa grande sagesse, il t'a donné un père, aussi sorcier, mystique, aussi occultiste qu'il soit. C'est le père que Dieu a jugé bon pour que ta destinée s'accomplisse. Et tu ne peux pas remettre ce choix-là en cause. Tu n'as pas la sagesse pour ça. Tu n'es pas qualifié pour ça. Tu n'as même pas l'autorité pour ça. Tu ne peux pas décider que ce que Dieu a fait n'est pas bon parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu donnes un parent même qui est féticheur, c'est parce que la grâce que toi tu transportes est assez puissante pour briser tous les fétiches et puis pour briller en plein milieu des fétiches. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est plus puissant que quelque chose que ce qui est dans l'adoration de tes parents. Ce n'est pas à toi de fuir ou bien de vilipender ou bien de déshonorer tes parents sous prétexte que tu as une vision. Aussi justifiée soit ta vision, elle peut te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la parole de Dieu et peut t'envoyer des réclamations qui vont te maudire. C'est pourquoi tu peux être chrétien, tu vas mourir prématurément. Tu peux être chrétien, mourir par sorcellerie. Parce que la sorcellerie connaît la parole de Dieu. C'est une chose que le diable utilise pour nous accuser, c'est la parole de Dieu. Et chaque parole de Dieu, chaque ordonnance de Dieu active une bénédiction. Et désobéir à cette ordonnance attire une sanction. Si bien te comporter te donne la liberté, mal te comporter te met en prison. Si honorer tes parents te donne la longévité, déshonorer tes parents t'arrache la longévité. Ça veut dire que quand tu déshonores, le diable peut réclamer que tes jours soient abrégés. Voilà comment des chrétiens peuvent mourir de façon prématurée. Que personne ne te trompe. Le fait d'accepter Jésus ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir de façon prématurée. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Parce que, écoute-moi bien, même Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. La Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un bisou, donne-moi un bisou. C'est Octobre Rose. Viens avec moi la bénédiction. Tu ne peux pas aspirer à la bénédiction. Et puis tu peux tuer le mari de quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui est ton corbeau. Et toi, tu es en train de construire ton avenir dans le grenier de certains enfants qui sont privés de certaines choses. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne peut pas te bénir. Parce que, écoute-moi bien, même toi-même, tu es assise là, le jour où tu te maries, que tu apprends que ton mari est corbeau de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça te plaît? Maintenant, pourquoi c'est à ton tour là, la tisa doit mourir, mais elle grossira. La tisa vivra.
Ne fais simplement pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si tu mets en pratique, voici les bénédictions qui seront ton partage. Donc ton attitude définit ton altitude en termes de bénédiction. La bénédiction ne s'acquiert donc pas par prière. La bénédiction s'acquiert par action. Quelles sont les actions que tu poses? On n'a pas parlé de tes jours de jeûne. Arrête de jeûner pour être béni. Ça ne marche pas. La bénédiction est liée à ce que tu mets en pratique. Tu te comportes mal, c'est la malédiction qui te suit. La Bible dit, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père, car c'est la nudité de ta mère. Mais toi tu dis que lui il est ton père, mais elle n'est pas ta mère. Si elle parle là, tu vas la frapper. Or quelqu'un qui fait un corps, une seule chair avec ton père, c'est ton père. Parce qu'elle fait déjà un même corps avec le corps de ton père, donc spirituellement, elle est ton père. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne verras pas sa nudité, parce que c'est la nudité de ton père. Mais toi, tu estimes que si tu lui parles mal, c'est une étrangère que tu as parlé mal. Si tu la pousses même, c'est une étrangère que tu as fait cela. Mais c'est à ton père que tu es en train de faire ça. Et le ressentiment qu'elle a, en réalité, c'est une parole. Tout ce qu'elle prononce, ce n'est pas elle qui parle, c'est ton père qui parle. En fait, c'est sa voix que tu entends, mais spirituellement, c'est ton père qui te parle. Parce que spirituellement, elle et ton père sont une même personne. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens se prennent des malédictions. En se dressant contre, soi-disant, les marâtres. Quand quelqu'un voit la nudité de ton père, fais attention. Même si tu es plus âgé qu'elle. C'est une petite fille. Mais toi, tu es maudite. Tu es maudit. Comment la femme de ton père est une petite fille? Quel instant que la femme est la femme de ton père, c'est ta mère. Point barre. Tu as dit que c'est difficile, non? Donc, aller faire des offrandes, je ne sais pas c'est quel prophète, ça ne peut pas te bénir. Il ne faut pas que quelqu'un va te mentir. Il dit si tu obéis. Si tu obéis. Et cet homme-là, il dit, lui, il a obéi. Alors, il a eu de grands biens. Il était commerçant, son commerce a marché. Il est devenu riche. Il dit, maintenant, je n'ai plus la richesse, je vais aller au ciel. Jésus dit, pour aller au ciel, ce n'est pas Moïse que tu dois suivre. Pour aller au ciel, c'est moi que tu dois suivre. Donc, si tu veux être riche, voici ce que Moïse a dit. C'est pourquoi on n'a pas déchiré l'Ancien Testament quand Jésus est venu. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et tu attireras sur ta vie la bénédiction de l'Éternel. Mais si tu vois comme étant juste quelque chose qui est normalement injuste, simplement parce que c'est toi qui en bénéficies, tu ne seras jamais béni. Même si c'est toi qui en bénéficies, tu dois être capable d'appeler l'injustice injustice. Je pense qu'on se comprend un peu. Parce qu'il y a des moments où, quand quelque chose est injuste, on traite cela d'injuste quand c'est contre nous qu'on fait ça. Mais quand c'est nous qui faisons ça, on le trouve juste. Et des fois, moi, on prie. J'ai l'une de mes filles qui est venue me voir un jour. Ça dit, elle est tombée amoureuse du mari de quelqu'un. Et elle veut me voir parce que Dieu lui a dit que le mari de la dame là, c'est l'homme de sa vie. Ouais, c'est dosé. Hein? Ça veut dire que moi, là, mon rôle prophétique, c'est de prier pour qu'il se divorce et puis il vienne la marier. C'est ça? C'est pas ça, c'est quoi? Il dit, ma fille, ta mission là, c'est dosé. Hein? Je ne sais pas comment faire ça. Tu vois quelqu'un comme ça? En fait, elle allait jusqu'à voir que la normale et ce qui est normal. Jusqu'à un jeune. Pour que ce qui est normal se gâte. Pour que ce qui est anormal se légalise. Bon, mais demain, quand tu ne te maries à un tel monsieur, s'il est sur le point de te laisser, il ne faut pas te fâcher parce que celui qui a bu boira. Tu vois comment la salle est devenue calme? Parce que tout le monde veut être béni, mais personne ne veut faire du bien à son prochain. Parce que quand tu prends le temps de fouiller, Satan a mis quelque chose qui te rend heureux, mais ça rend quelqu'un d'autre malheureux. Mais tu t'en fous de son malheur, toi tu regardes que toi ton bonheur. Voilà pourquoi tu ne peux jamais être béni. Parce que tant que ton bonheur
est illégal et produit un malheur légal dans une légalité, ton bonheur devient une malédiction. Donc, les sorciers t'ont jamais maudit, c'est toi-même. C'est ton comportement en ville, c'est ça qui te maudit. Qui est triste? Moi aussi. Donc, ne soyez pas des personnes superficielles, soyez des personnes profondes. J'ai dit, les gens en ont ri. À l'église, tout le monde vit la sanctification, mais personne n'est coagulé. Les gens en ont ri, mais c'est triste. Si tu touches tel frère, papa, moi, il y a longtemps, j'ai arrêté ça. Tu touches telle soeur, ça fait 2 ans, j'ai fait plus. Tu touches tel, ça fait... Vous pensez que vous mentez à qui? C'est tout ça qui fait qu'il y a les hémorroïdes partout. On dit hémorroïdes, c'est malédiction, vous comprenez pas? Donc, on amène bien. Et j'ai envie de te dire, et là je termine parce que le dimanche prochain on va poursuivre. Et je vais vous dire à partir du dimanche prochain les bénédictions qui se cachent derrière chaque commandement. Parce que chaque commandement en réalité est un déclencheur d'une bénédiction. Pour activer cette bénédiction, tu dois appliquer ce commandement. Et automatiquement, la bénédiction qui est derrière le commandement se déclenche. Si tu n'appliques pas ce commandement, la malédiction qui est derrière la désobéissance aussi se déclenche. C'est pourquoi vous allez remarquer que les bénédictions, là, c'est les mêmes bénédictions qui sont transformées au contraire dans les malédictions. Ce n'est pas autre chose. Parce que quand tu obéis, ça t'ouvre la bénédiction. Quand tu désobéis, le même commandement t'ouvre la porte de la malédiction. Donc la malédiction ne vient pas de ta famille d'abord, ça vient de ton attitude. Maintenant, à quel moment la malédiction vient de notre famille? Elle vient de notre famille lorsque la malédiction devient une action de désobéissance qu'un ascendant a pratiquée et qui engendre des enfants de malédiction. Vous avez vu qu'ils ont dit le fruit de ton sein sera maudit. Ça veut dire que la malédiction qui tombe sur quelqu'un qui a désobéi contamine automatiquement ceux qui sont dans son sein. Voilà pourquoi la Bible dit nos pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Je pense que quelqu'un me comprend. Et c'est de là que sortent les réclamations. Donc ce que vous appelez les malédictions familiales, ça ne vient pas parce que vos parents ont seulement adoré. Ça vient parce que dans la loi il a dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc le fait d'avoir un autre Dieu engendre une malédiction. Et cette malédiction qui vous empêche maintenant de vous marier. J'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc en réalité c'est le non-respect du commandement qui a engendré la malédiction. Et quand tu remarques cette malédiction-là, elle t'empêche d'avoir une vie épanouie. C'est tout. Maintenant la Bible dit, de même que le péché est rentré dans l'humanité par la désobéissance d'un homme, de cette même manière aussi, la vie est rentrée par l'obéissance d'un homme. Ça veut dire qu'on ne prend pas le feu pour détruire quelque chose que la désobéissance a mis au monde. C'est inutile d'aller vous promener dans les camps de prière, de faire des offrandes bizarres pour être délivré. C'est du braquage gospel. Ce que la désobéissance a mis au monde, l'offrande ne peut pas retirer. Parce que le monde a été détruit parce qu'Adam a désobéi. Et le monde a été sauvé parce que Jésus a obéi. Point. Si ta famille est sous une malédiction parce qu'un de tes parents là-bas allait prendre une statue pour dire c'est son Dieu, il a désobéi, toi tu seras béni parce que tu vas te mettre à obéir. Pas te mettre à jeûner, te mettre à obéir. En fait, on préfère jeûner plutôt que d'obéir. Parce qu'obéir, on ne veut pas. Donc on dit on va jeûner. Mais pour le temps, remarque, les gens prient, courant tes secours, tu tombes, ta perruque quitte, tu te réveilles, tes problèmes sont là. Tu ne vois pas que ton démon il ne respecte rien. On finit de prier pour toi le soir, mari de nuit va te peinturer. Tu ne vois pas que ton mari ne respecte rien. Imposition des mains, ils ont fait matin, là, le soir, juste quand tu es garçon, et puis tu es mari de nuit. C'est quoi ça?
Kéroubi céleste. Donne-moi un amen, bien. C'est quoi? C'est mélangé. Ça, c'est la paix même quand t'as volé. Écoutez. Prenez le temps de remarquer. Vos retraites de délivrance, de mettre en croisade, de mettre en retraite, tu as fait 3 jours de jeûne. Tu es sorti là, tu es devenu quoi? Reine. Montre-moi tes immeubles. Après tous tes jeûnes de 21 jours, jeûne d'Esther, tu t'appelles Déborah, tu fais jeûne d'Esther. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Qu'il ait fait jeûne d'Esther, les portes vont s'ouvrir. C'est là que les vraies portes vont s'ouvrir. Tu m'arrêtes ça. La seule chose qui règle la désobéissance, c'est l'obéissance. On dit ton parent a désobéi, vous êtes maudit. Et là on te dit, si tu obéis, la condition pour que tu sois délivré, c'est d'obéir. Parce que si lui désobéit, il y a la malédiction. Et puis lui, il a dit, il désobéit. Il a maudit les gens. Tu es né, il y a malédiction sur ta tête. Tes cheveux ne poussent pas bien. Donc du coup, si tu veux que ça change, on dit, si toi tu obéis, tu seras béni. Et c'est ça, là, on a besoin d'aller jusqu'à Dabou, dans la forêt, pour aller faire jeûne. Quand on te dit, il faut prendre bougie pour mettre sur ton nez. C'est pas possible. Que dans ça, il y en a même, on te dit, il faut te déshabiller, on prend l'huile pour te oindre. Mais les yeux est difficile quand même. Ah ouais. Ça dit, une bénédiction gandou. Ça te parfume, ça te pommade. Ouais, on peut bénir quelqu'un comme ça. Dis qu'à un moment donné, il dit, la bénédiction doit rentrer. Ça dit, il faut que la bénédiction touche. Parce que la malédiction touche les entrailles. La bénédiction aussi doit toucher. Elle a touché. Voleur. Pour résoudre le problème de la désobéissance, c'est l'obéissance. Il faut aller chercher le commandement. Et puis commence à faire tes efforts pour obéir à ce que tu peux. Un peu. Et plus tu obéiras, tu ouvriras des portes de bénédiction. Quand tu vas commencer à bien obéir à un principe, la bénédiction qui est derrière le principe va s'activer. Quand tu vas obéir au deuxième principe, la bénédiction qui est derrière va s'activer. Ainsi de suite, tu vas récupérer toutes tes bénédictions et puis tu vas te débarrasser de toutes les malédictions. C'est tout. Attends, les gars, c'est qu'il a dit, il y a offrande dedans. Tenez-vous debout à prier. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque coule comme un torrent. Si je me tais, adore Dieu avec moi. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé. Il a payé Pour ma liberté. ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Seigneur, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, me parler. et ta loi, Dans mon cœur, toujours demeure, toujours demeure. et ta vie Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent. et ta loi, Ta loi dans mon cœur, toujours demeure, toujours demeure. et ta vie Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. comme un torrent. Tu vas dire à Dieu, donne à tes commandements de demeurer dans mon cœur. Et donne-moi la force d'obéir afin de détruire les malédictions causées par la désobéissance de mes parents. Parce que là où ils ont désobéi, cela a engendré la malédiction. Et tu m'as dit aujourd'hui que si moi j'obéis, cela va engendrer dans ma vie la bénédiction. Je veux sortir de cette malédiction de désobéissance afin de rentrer dans la bénédiction de l'obéissance. Car tu as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Je veux être de ceux qui obéissent. Je ne veux pas être de ceux qui désobéissent. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Bien-aimé, il lève la voix et commence à parler à Dieu. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Prie. Toujours demeure. Parle à Jésus. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Parle à Jésus. Et ta loi dans mon cœur Toujours demeure. toujours demeure. Et ta vie à chaque heure Coule comme un torrent. coule comme un torrent. Je t'ouvre mon cœur, Je t'ouvre mon cœur, je vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'aider. Il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau, afin que vous soyez capables d'obéir à mes commandements. C'est pour dire que si lui ne vient pas te donner un esprit et un cœur nouveau, il te sera difficile. Cet homme, il était commerçant, tout comme nous, nous sommes des entrepreneurs. Qui est entrepreneur ici? Qui est salarié? Qui est entrepreneur? Après, il ici dit qui est entrepreneur, que toute l'église lève les mains. Qui est entrepreneur? Très bien. Notre Dieu est le Dieu de l'entreprise. Il n'est pas le Dieu du salaire. Il y a longtemps, je vous dis ça ici. Il dit, vous devez maintenant vous commencer à vous reformater pour commencer à prier pour avoir des entreprises. Même si tu as un salaire, il te faut commencer à ouvrir une activité à côté. Que Dieu va bénir. Et c'est là que tu verras si tu as la bénédiction ou si tu n'as pas la bénédiction. Et quand l'entreprise va commencer à bénéficier de ton flux de bénédiction, tu vas laisser là où tu as salaire là. Et puis tu vas aller travailler pour toi-même, pour être ton propre patron. Je parle à quelqu'un? Sauf si Dieu t'a révélé que dans le profil de carrière à la fonction publique, là, devant là-bas, il veut te rendre ministre ou je ne sais pas quoi. Là, dans ce cas, tu peux continuer. Mais si tu... Boni Mao.
Dans ces cas-là, faut voir, on va voir. Amen ou pas? Amen ou pas? Est-ce que les entrepreneurs sont là? Il dit, il te bénira dans toutes tes entreprises. Alors demande à Dieu un cœur nouveau. Demande à Dieu un esprit nouveau qui te rendra capable d'obéir au commandement. Qu'il te donne son esprit. Il lève à voix et parle à Dieu. Réclame l'esprit de Dieu. Réclame l'esprit de Dieu. Papa qui m'appelle, me voici. Parle à Dieu. Me voici. Le Seigneur, je veux être béni. Le ciel est tout. Donne-moi un cœur qui me fera rentrer dans la bénédiction. J'ai compris aujourd'hui que pour être béni, il me faut pratiquer ta parole. Donne-moi un cœur qui peut pratiquer ta parole. Donne-moi un cœur. Donne-moi ton esprit. Tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pour que nous soyons capables de mettre en pratique tes commandements. Donne-nous un cœur et un esprit nouveau. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Nous voulons le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jetant leur couronne, et moi je me prosterne, je jette ma couronne, et moi je répondis. Élève, envoyez, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je déclare, je décrète que tout comme Joël a prophétisé, que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Je prie, toi qui as la volonté de toucher la bénédiction, que le Seigneur répande son esprit sur toi, car il a dit qu'il te donnera un esprit nouveau, un cœur nouveau, pour que nous soyons tous capables de respecter, de mettre en pratique ce commandement. Je déclare, je décrète et je prophétise que le vent de l'Esprit de Dieu souffle dans ce lieu et dans la vie de quiconque souhaite mettre en pratique les ordonnances divines. Au nom suprême de Jésus. Et que par la vertu et la capacité, par l'assistance du Saint-Esprit, que quiconque dit Amen soit capable de respecter, de mettre en pratique les commandements. Que la force de Dieu vienne te donner cette capacité. Et que tout comme Dieu a donné la force à cet homme de respecter les commandements, qu'il te donne aussi la force de respecter les principes qui aboliront la malédiction et qui feront jaillir dans ta vie les bénédictions. Que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie et que Dieu te donne la capacité de mettre en pratique son ordonnance, sa loi et ses commandements pour que toi et le fruit de tes entrailles, que vous soyez bénis. Pour que le fruit de ton champ soit béni. Pour que ton grenier soit béni. Pour que tes activités soient bénies. Pour que ta santé soit bénie. Pour que ta maison soit bénie.
pour que quiconque est avec toi, quiconque te bénit soit béni, et pour que tout ce que tu touches connaisse la prospérité. Qu'à ton aller que tu sois béni, à ton retour que tu sois béni, à ton arrivée que tu sois béni, en tout lieu, en toutes circonstances, je déclare, je décrète que par l'obéissance à la parole de Dieu, que la bénédiction te contamine toi et tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Qui a dit amen bien, propriétaire, au nom suprême de Jésus-Christ, puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu vas venir devant toi qui veux honorer ta dîme, tes prémices. Tu vas venir devant rapidement. Tu veux honorer ta dîme, tu veux honorer tes prémices, tu viens devant rapidement. Juste après cela, nous avions l'habitude de faire nos offrandes pour posséder le mois. Alors aujourd'hui, on va le faire comme une dernière offrande simplement. Tu vas prendre quelque chose juste après les dîmes et tu vas prier. Et tu vas recommander ton mois d'octobre. Et tu vas dire à Dieu, cette offrande que je suis en train de vouloir faire est une offrande que je fais pour ma protection. Je veux la bénédiction sous forme de protection. Je veux la bénédiction sous forme de victoire dans les combats. Je veux la bénédiction sous forme de santé. Je veux la bénédiction sous forme de longévité. Donc juste après la dîme, on va faire cela et on va prier pour demander à Dieu d'apporter le vent de bénédiction sur notre mois d'octobre. Je prie que les dîmes et les offrandes soient bénies, que les prémices soient bénies, que les offrandes d'alliance soient bénies, que quiconque a mis à part afin d'honorer l'Éternel, quiconque a été sauvé et a décidé de reconnaître ce que Dieu a fait pour lui, par une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance, que cette offrande soit bénie. Quiconque a touché de son doigt le miracle de l'Éternel et veut simplement rendre action de grâce, soit béni. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quiconque a semé et a moissonné et en a prélevé la dîme ou les prémices, afin de venir honorer l'Éternel son Dieu, que cette personne soit bénie. Que vous soyez tous bénis, vous tous qui avez cherché l'Éternel et en fin de prière avez décidé de sceller vos moments par une action de foi, que cette action soit bénie. Vous tous qui avez prié et Dieu vous a mis à cœur de venir faire une offrande dans ce ministère, parce que vous ayez présenté une grâce de laquelle vous avez besoin qui est dans cette atmosphère de cette assemblée, je prie que l'Éternel vous exauce et que sa grâce et sa faveur vous le rendent et vous le rendent au centuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il rende votre grenier capable d'abondance et de surabondance. Que votre santé soit une santé qui n'est pas ordinaire, une santé qui émane du Saint-Esprit. Et je prie que la longévité s'attache à votre vie et à tout ce que vous engendrez au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu vas te tenir debout, on va prier pour notre mois d'octobre et en même temps je prie pour la fin. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Juste après le Amen final, je vais recevoir les nouvelles personnes juste 5 minutes. Ça dit vague par vague, si elles sont beaucoup nombreuses, de sorte à pouvoir faire votre connaissance. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Levez les mains simplement, tu es là pour la toute première fois. Ça m'intéresse énormément de faire ta connaissance. Ça m'intéresse énormément de faire ta connaissance. Et pourquoi pas de pouvoir servir Dieu avec toi ici dans cette assemblée. Tu vas te tenir debout et on va prier. Tu vas récupérer une offrande de possession du mois. Toi-même qui es connecté à Zoom, tu feras pareil. Et puis tu vas dire à Dieu, tenant ton offrande dans ta main, tu vas dire à Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas répéter après moi simplement, laisse-moi juste le temps de prendre mon offrande. Tu vas dire à Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète et je prophétise par cette action de foi que les portes du mois d'octobre me sont ouvertes et que toute porte en octobre qui m'avait résisté les mois précédents, ces portes s'ouvrent au nom suprême de Jésus-Christ.
Père, je déclare sur la loi de la semence et de la moisson que par cette semence, que le mois d'octobre soit un mois de grande moisson dans ma vie au nom de Jésus. Dans mes activités et qu'en termes de santé, de longévité, que le mois d'octobre par cette offrande d'alliance soit un mois gardé par le Seigneur et que tout ce que je touche connaisse l'abondance. Que par cette action de foi, que toutes les mauvaises connexions, les mauvais anges, les mauvaises fréquentations, des personnes qui sont envoyées par le monde des ténèbres pour m'éloigner de ta volonté, soient éloignées de moi au nom suprême de Jésus-Christ. Mais que ce mois d'octobre soit un mois qui est dédié au Saint-Esprit et à la manifestation de la parole de Dieu dans ma vie et de la manifestation de la promesse de Dieu dans ma vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Cabot, 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 cabot. Je crois que vous qui êtes sur Jeunesse Online, vous avez déjà des moyens par lesquels vous pouvez faire parvenir vos offrandes, vos dîmes et tout ce qui va avec. Les mêmes moyens que vous avez utilisés pour faire vos différentes donations, vous pouvez les utiliser à nouveau. Ce mercredi, pendant que le peuple fait son offrande, ce mercredi, de 18h30 à 20h30, nous avons notre enseignement sur comment travailler pour avoir l'argent, comment travailler avec l'argent et comment envoyer l'argent à travailler pour nous. Je pense que c'est un enseignement riche pour quiconque veut rentrer dans le monde des affaires, mais ce n'est pas un coaching, c'est plutôt un enseignement hautement spirituel qui te permettra de savoir comment gérer spirituellement ce que tu entreprends. En termes de recrutement, en termes de personnes avec lesquelles tu collabores, en termes réellement d'investissement, comment gérer spirituellement ton activité. Parce qu'à des moments, ce n'est pas l'expertise qui te manque. Ce qui te manque, c'est plutôt la gestion de l'atmosphère spirituelle.